Salut, c'est Antoine et bienvenue dans Brap. Aujourd'hui, on va parler de Lexus. Mais non, on ne parlera pas de personnes âgées ni de voitures beige. On va parler d'un ovni, la Lexus LC 500. On parle pas de la 500H, j'ai dit 500, avec un 5 et un 100 comme V8. Mais avant de parler de ce qu'elle a sous le capot, on va s'attarder un peu sur son style. Parce que ce que vous avez sous les yeux, c'est pas un concept car, c'est la vraie de vraie, le modèle définitif. Ah mais moi ça me laisse sans voix. Quand tu sais que Lexus a enfanté de la CT200H et de cette petite merveille, franchement tu comprends pas. Tu te demandes même comment c'est possible. Brrr, la CT200H, ça fait froid dans le dos, rien que d'y penser. Brrr. D'ailleurs, c'est le bruit qu'elle fait. Non mais je suis méchant, mais très franchement, Lexus, il y a des trucs que je comprends pas. Ils sont capables de te sortir des chips d'une laideur incroyable et des trucs de l'espace comme la Lexus LFA. Mais heureusement, la LC500, elle est plus proche de la LFA. Regarde cette calandre à l'avant, c'est absolument dingue. Et à l'arrière, les optiques, avec cet effet reflet infini, franchement, c'est moderne, c'est dynamique et mieux que ça. Alors que ça fait 4 ans qu'elle est sortie, bah tu vois, son style, il est pas démodé. Et ça, c'est bon signe. Elle est absolument pas ringarde. Et un design qui vieillit bien, c'est un design réussi. Une fois l'opération séduction terminée, bon, ok, elle est belle. Ok, elle a un V8. Mais bon, Lexus, c'est pas non plus Ariel Atom. Mais bon, tu nous connais? On va vérifier. Et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Départ arrêté. Pas encore. Oh. Ah, il m'a remis le dos en place. Alors oui, c'est pas une sportive. Tu vois bien que sur circuit, elle est pas à l'aise, elle est un peu victime de son poids, tout ça. Mais pourtant, c'est l'une des voitures avec laquelle je me suis le plus amusé. On est sur le circuit de classe, c'est sinueux mais dégagé. Ça veut dire si tu sors, c'est de l'herbe, pas le mur. Alors oui, forcément, ça t'aide à dégoupiller. Et si tu fais ça en bon débile comme moi, et bah la LC500, c'est une vraie machine à travers. Comme quoi, dans une Lexus, même à 30 ans, tu peux avoir envie de mettre une couche. Pour les fuites plus importantes, Tenamen Active Fit. Très franchement, j'ai pas trouvé plus facile comme voiture pour faire une glisse. C'est pas brutal, t'as un gros emplâtement, t'as la boîte CVT qui te donne de la motricité tout le temps, c'est hyper doux. Et quand ça regrippe, t'as pas ce coup de raquette là qui te revient dans la gueule. Allez, c'est ça qu'on veut. Roue droite, pas de coup de raquette. Bien joué, poteau. C'est simple, tu driftes dans une limousine. Ah, bah là, je viens de me perdre ma rate. C'est pas grave, hein, fais des glisses. Ça devient tellement addictif qu'après, tu cherches plus à comprendre. À chaque virage, tu mets gros coup de gaz et tu t'arrêtes plus. C'est pas compliqué, je me croyais dans une mini LFA. D'ailleurs, il y a le même compteur. Mais bon, là, même si c'est pas le V10, le V8, il t'envoûte. Bon, je vous cache pas qu'à un moment, c'est parti en couille. Stop, stop. On a fait 2000 € de pneus. On a fait 2000 € de pneus là. Oh le bâtard. Entre la glisse, le son du V8, les travers, bah tu penses qu'il y a un truc, mettre du gros gaz, et puis rupteur, et puis brûler de la gomme. Enfin de la gomme, tant qu'il en reste. Parce qu'à la fin, il ne restait plus beaucoup de la gomme. Bah, tu vois, s'il y a bien un truc que je m'attendais pas avec cette SL500, et bah tu vois, s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas avec cette LC500,
c'est que ça parte en gymkhana. Ouais, et le circuit est pas aménagé pour les drifters. Oh, ni pour mes vertèbres. Non, et puis ça chante. Attends. V8 Atmo, ça chante partout, quoi. Intérieur, extérieur, c'est du bonheur. Et ça chante en virage, en glisse, en ligne droite. C'est impressionnant. Ça, en fait, c'est pas une caisse de circuit, c'est une caisse de drift. Bah, c'est le côté japonais, japonais débile, quoi. C'est ça, c'est le côté Tokyo Drift de la caisse. Non mais c'est bien parce que là on la sort un peu de sa zone de confort. Bon, je pense que la probabilité Que les gens fassent du drift en LC 500 est assez faible. Mais sur un circuit mouillé, avec les bons pneus, tous les moins de pneus. Mais il y a aussi une autre surprise, sa boîte de vitesse. C'est une boîte automatique CVT à 10 rapports. CVT, bon bah comme ton booster 50, hein, et puis 10 rapports comme le camion. Putain, il n'y a rien qui va. Quand tu vois ça sur la fiche technique à côté d'un V8, tu te dis mais ils sont malades. Toi le Takumi là, qui a mis une boîte CVT, qu'est-ce qui t'a pris? Faut pas nous faire ça nous hein. Heureusement, à l'usage, ça va. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme une boîte auto classique. T'as eu chaud le Takumi, on a frôlé la catastrophe. Côté intérieur, par contre, là, c'est irréprochable. Et c'est audacieux. Bon, il y a cette histoire de pavé tactile là, imbitable pour essayer de changer la radio. J'ai failli buter 17 vélos, mais il y a autre chose. Mais il y a un truc qui est ouf, c'est le compteur. Quand tu changes de mode de conduite et que tu passes en mode sport, il vient se mettre pile au centre pour que tu puisses changer tes 10 vitesses au meilleur moment. Ok, alors on a quoi? Le look c'est parfait, le style à l'intérieur c'est parfait, le moteur c'est noble, le comportement c'est fun. Qu'est-ce qui va pas? Bah je sais pas trop comment te dire, il manque un truc, tu vois, un ADN européen, un truc qui marche pas. Pourquoi on finit toujours par acheter une allemande? Elle a tout pour plaire cette LC500 et pourtant personne l'a acheté comme la LFA. La LFA en 7 ans, il leur en restait encore 12 sur les bras. Moi je pense que c'est une histoire de drogue. Mauvais dosage sur les CT200H et compagnie et surdosage sur les LFA, LC500 et compagnie. Il faudrait trouver un juste milieu. Faites des bagnoles pour papy, mais il faut qu'elles aient toutes la même gueule que la LC500. Je sais pas, vous pourriez peut-être commencer par une citadine LC500, un SUV LC500, un break familial LC500, une sportive LC500, une LC500 et la LFA. Et tu sais Lexus, les Allemands eux, ils font de la compétition. Alors on sort les doigts du Takumi, et on va sur le Nürb, on va à Spa, on fait claquer des chronos, des records. Faites-nous rêver putain, je sais pas, allez en groupe B. Et là je vous assure qu'on achètera vos bagnoles. Voilà, j'espère que ce brave vous a plu. Et si tu fais partie de ces petits fifous qui nous regardent sans être abonné, abonne-toi. Et pour la peine, lâche un pouce bleu, un commentaire, va sur Instagram, achète nos t-shirts, sur notre OnlyFans, commande des cartes, commande des vidéos pour ton anniversaire, des vidéos dédicaces de toi. Non mais je t'engueule, mais je t'aime bien au fond. Et puis en plus aujourd'hui, on est vendredi, alors on fait gagner des stickers sur Instagram. Regarde, comme ils sont beaux. C'est ça. Allez, on fait couler les stickers. Allez, bisous, et à vendredi prochain. Ah, on n'est pas bien là? Bah, de notre GT pour partir en week-end? Bah moi non. Oh, tout plein tout le temps. Tu vois, là je vais rouler comme on roule dans une GT. Couler, juste faire un peu de bruit pour s'amuser, ça sert à rien d'aller chercher la performance. Bon, tu profites bien des finitions de là où t'es? Ah bah... Écoute, c'est bien ajusté hein. Ouais, un peu comme toi dans ton petit siège. Ah oui, clairement.